Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'ai déjà reçue, Mélanie Lapierre. Bonjour! Allô? Et là, tu as changé de titre depuis que tu es venue me voir à la première saison. Oui, en fait, on a changé les titres de certains membres de l'équipe, mais on a aussi changé de nom d'organisation. Maintenant, mon titre, c'est directrice des services collectifs, ce qui ne change pas nécessairement mes tâches, mais auparavant, on nommait coordonnatrice, donc il y a ça qui a changé. Puis auparavant, on était le Centre de prévention du suicide 02 et on travaillait en étroite collaboration avec Télaide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, on a fusionné nos deux organisations. Ah! On est maintenant une seule organisation et on s'appelle le Centre d'écoute et de prévention du suicide 02 maintenant. Ah, OK. Mais là, en fusionnant avec Télaide, par exemple, parce que Télaide ne sont pas uniquement, eux, se concentrer sur la prévention du suicide. Là. C'est comme... Exactement. Dans le fond, on avait des missions qui étaient très complémentaires. C'est clair. Prévention du suicide, on sait, prévenir le suicide, réduire les facteurs de risque associés. Télaide, c'était une écoute active, développer l'écoute, mieux faire comprendre à la population qu'est-ce que c'est et offrir des services d'écoute gratuits, confidentiels, 24/7 à la population. Ça ne change rien à tout ce qui était là comme mission et tout ce qui était là comme service dans nos deux organisations. On s'est simplement rallié nos forces, en fait, pour pouvoir continuer de faire grandir cette mission-là maintenant. OK. Et là, on dit que je te reçois en fait pour la deuxième fois parce que la première fois, en fait, on avait discuté de la prévention du suicide, justement, sur le continuum enfant, ado, adulte. On avait aussi regardé si je suis un tiers, comment je peux aider au niveau de la population aussi. Aujourd'hui, je te reçois parce que je veux qu'on soit très pointu dans notre sujet. Je veux qu'on parle des enfants et de l'annonce d'une mort par suicide. Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit pas? Est-ce qu'on le cache? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, j'ai le goût de commencer en te racontant une petite histoire. Parfait. J'ai une famille qui ont vécu justement en fait un deuil par suicide dans la famille élargie du père. Ils sont allés aux funérailles et tout ça, puis il y avait un vent de secret. Il ne faut pas en parler, puis ça serait mieux qu'on le dise pas aux enfants pour pas qu'ils posent trop de questions ou qu'ils s'inquiètent pour rien, quelque chose comme ça. L'intention était bienveillante, là. Ça, je peux comprendre tout à fait. Mais là, quand l'enfant s'en va chez son autre parent, parce qu'ils sont séparés, le tout petit, lui, il n'y a pas de filtre. Fait qu'il dit, qu'on est allé aux funérailles, mais mais là, il est mort, puis là, le plus vieux, il dit, hey, non, il ne fallait pas qu'on en parle. C'est pas qu'il fallait pas qu'on parle d'aller aux funérailles, c'était le concept de la mort, dans le fond, de comment. Fait, il y avait de la confusion. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, quel sujet pertinent, effectivement, à aborder parce que les parents sont. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On a-tu bien fait? On aurait dû faire autrement? Qu'est-ce qu'on fait, Mélanie? Oui. Bien, puis, tu sais, un peu comme tu dis, c'était bienveillant quand même comme réaction et comme ce qui a été demandé aux enfants. En fait, moi, il y a quelques années, j'avais reçu une formation de deuil jeunesse. Puis la formatrice disait, c'est des maladresses d'amour. On veut protéger les enfants, on veut protéger notre entourage. Puis, tu sais, le tabou, même s'il tend à changer, le tabou par rapport au suicide, il est encore là. Mais oui. Puis on veut protéger un peu les enfants d'être au contact de ce genre de problématique-là, de ce genre de détresse-là. Sauf qu'on ne fait que retarder la situation. Puis comme dans les autres problématiques qui existent, que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit au niveau des relations sexuelles protégées, que ce soit au niveau de l'alcool, que ce soit au niveau de la conduite automobile, tu sais, on part quand même très tôt à sensibiliser les jeunes puis à les exposer à ce genre de prévention-là, mais on le fait pas pour la prévention du suicide. J'ai reçu une autre personne avec qui on a parlé plus d'abus sexuels, en fait, puis c'est la même réflexion que tu fais, c'était la même. Jeune, des fois, la population ou les parents ont peur de commencer tôt parce que ça va inciter à. Mais non, c'est ça l'affaire. C'est que ça, c'est vraiment un grand mythe. Ça va pas inciter à passer à l'acte. En aucun cas. C'est le contraire. Ben oui, c'est ça. On va le prévenir. Puis tu sais, c'est un bon exemple au niveau des abus sexuels. Moi, je me rappelle que quand j'étais au primaire, très jeune, première année, deuxième année, la fameuse chanson Mon corps, c'est mon corps, on l'a tout appris. Là. Fait que tu sais, on nous apprend à se protéger, à faire de la prévention par rapport à certaines situations. Mais la prévention du suicide reste encore extrêmement tabou. C'est sûr qu'il faut comprendre que
il y a une adaptation à faire dépendamment de l'âge des enfants. C'est clair. Que ce soit 5, 6, 7 ans, 8, 9, 10 ans, puis là 12 ans. Tu sais, nous, ce qu'on amène souvent comme aspect au niveau de quand on parle de suicide, et surtout là dans le sujet qui nous intéresse davantage au niveau du deuil, la première chose à comprendre, c'est l'enfant, il en est où par rapport à sa conception de qu'est-ce que c'est la mort. Parce qu'un enfant de 5 ans, pour lui, la mort, c'est irréversible. Tu meurs, tu reviens. C'est pas la finalité de la vie. C'est réversible, tu veux dire. Oui, c'est réversible, excuse-moi. Oui, on peut revenir. Ben revenir. Dans ces émissions, ils reviennent. Ben oui, exact. Ils sont souvent confrontés à des choses comme ça, dans des émissions où les personnages ne décèdent pas vraiment. Tandis qu'on parle d'une conception complète de la mort vers 10-12 ans, puis tu sais, pas mal plus 12 ans que 10 ans dans certaines situations. La mort, ça fait partie de la vie. Peu importe de quelle façon elle arrive, ça fait partie de la vie. Puis c'est important, malgré l'aspect de la maladresse d'amour, de vouloir protéger nos enfants, c'est important de leur dire les choses de la bonne façon, peu importe c'est quoi le décès. Puis, tu sais, ça, j'invite vraiment les parents ou les gens qui gravitent autour des enfants d'aller s'informer sur, quand on parle de deuil en général, comment on fait ça auprès d'enfants. Parce que quand on parlait, par exemple, de maladresse d'amour, tu sais, quand on dit aux enfants, peu importe le type de décès, ben, tu sais, par exemple, papy, il est plus là, mais il est bien, il est sur son nuage, puis si tu lui parles, il t'entend. Ben, ça, pour un enfant de 5-6 ans, ça peut faire, OK, bon, il me voit, il m'entend. Moi, je le vois pas, je l'entends pas. Oui, c'est bien. Là, si je fais telle affaire, vas-tu me voir? Ou il dort maintenant, il dort. Oui, il est parti en voyage. Ben, il attend qu'il revienne. Ça peut amener de la... Mais là, maman, tu me dis que tu pars en voyage, ça veut dire que tu reviendras plus jamais, tu sais? Ben oui, c'est ça. Ça peut créer d'autres types d'anxiété. On a entendu aussi des fois comme exemple de dire justement, bon, ben, il te voit, il t'entend si tu lui parles. Ben, des enfants qui, par exemple, se remettaient à faire pipi au lit. Parce qu'il ne voulait pas se lever pour aller faire pipi parce qu'il avait peur que là, son papy, il le voit pendant qu'il faisait pipi. Parce que là, il est en haut de son nuage, il me voit partout. Ben oui. Fait que cet aspect-là, bien que ce soit vraiment bienveillant, puis qu'on veut protéger les enfants, c'est important d'être clair puis d'aider à cette compréhension de la mort-là. Parce qu'au même titre que, là, si par exemple on fait un parallèle avec le suicide, si je dis, bon, mon oncle un tel, il est décédé, qui s'est enlevé la vie, puis il est bien sur son nuage maintenant, l'enfant, ce qu'il enregistre, c'est, ben là, il est mort, il s'est enlevé la vie et il est bien sur son nuage. Ouais. Fait que là, si moi j'ai de la peine, j'aimerais ça, moi aussi, être bien sur le nuage. Fait que, tu sais, c'est des petites notions comme ça que, des fois, comme parents ou comme adultes gravitant autour des enfants, on n'a pas nécessairement. Si on revient à l'aspect de l'annonce d'un suicide à des enfants, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? De quelle façon on le fait? Au même titre que c'est important de le faire pour n'importe quel type de décès, ça l'est pour le suicide aussi. Puis c'est aussi important de dire les vraies choses. Le vrai mot. Le vrai mot, les vraies choses. Puis nous, ce qu'on conseille souvent, c'est, dépendamment de l'âge de l'enfant, dépendamment de la conception de la mort qu'a l'enfant, c'est d'aller avec ses questions. On n'est pas obligé d'aller tout de suite avec nos explications d'adultes, avec nos mots d'adultes. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport au décès d'un tel, tu sais? Mais mettons, OK, mettons mon oncle. Okay? Mettons mon oncle, là, il est décédé, puis là, dans le fond, il s'est enlevé la vie. Mais mettons, moi, je dis à mon enfant uniquement, ben là, mettons, mon oncle, il est décédé. Mais là, l'enfant, il me pose pas de questions. C'est toi qui vas initier. Est-ce que tu as des questions? OK, fait Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Je comprends. Comment il est mort? Que tu veux c'est sûr que ça va clairement venir, probablement. Oui, probablement, ça va venir. Puis, tu sais, des fois, les enfants, ils n'auront pas des questions tout de suite. Ça va venir quelques jours après ou après les funérailles ou des choses comme ça. Mais c'est important d'expliquer. C'est important d'expliquer ce que c'est la mort. C'est important d'expliquer ce que c'est le suicide, la détresse qui vient avant le suicide. Et comment t'expliques ça? Bien, dépendamment, encore une fois, de l'âge de l'enfant. OK? Mais, tu sais, nous, on va faire deux cas de figure. On va faire le cas de figure où est-ce que le concept de la mort n'est pas encore intégré. Le concept de la mort n'est pas encore intégré. On va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est la mort. Fait, tu sais, quand quelqu'un meurt, c'est l'arrêt de la vie. Fait que, tu sais, toi, pour vivre, ton cœur y bat, tu respires, tu manges, tu vois, t'entends. Quand tu meurs, il n'y a plus rien de ça qui existe. Donc, ton cœur, il arrête de battre, t'arrêtes de respirer. Puis, physiquement, c'est ça, on peut plus. Tu n'existes plus. On n'existe plus. Fait que, on explique l'aspect de la mort selon les mots de l'enfant, puis selon sa compréhension. Qu'est-ce qu'on lui dit qu'on peut pas revenir? On peut pas revenir. C'est ça. Puis là, je pose une question. On meurt au complet. Mettons que j'ai perdu un chien, un chat, un hamster. On peut tellement faire des parallèles avec ça, complètement. Tu sais, les animaux, tu sais, ils vivent pas éternellement. Fait que souvent, je suis pas d'accord d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Surtout les poissons rouges, ça ne vit pas longtemps, mais bref. Mais ça, c'est souvent
premiers cas de décès que les enfants vont être conscients, c'est les animaux, ouais. ou même des fois, ça va être pas nécessairement notre animal de compagnie, mais on va croiser un oiseau qui s'est cogné dans une fenêtre. Ben, ce n'est un exemple de pouvoir expliquer quelle opportunité. C'est quoi qui est arrivé à l'oiseau. Aller marcher en forêt pour avoir des opportunités. Exact. C'est ça la morale de la rencontre d'aujourd'hui. Mais d'y aller vraiment dans des explications claires, puis vraiment, tu sais, la mort, c'est l'arrêt du fonctionnement du corps. C'est ça. Puis on revient pas de ça. Fait que c'est de l'expliquer. Ouais. Puis quand la conception de la mort est un peu plus avancée, ben là, on y va peut-être plus dans ces mêmes concepts-là, en fait, mais de juste s'assurer que l'enfant comprend bien. Tu comprends que quand on meurt, les personnes, on ne revient pas, et qu'est-ce qui arrive? Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive aussi après la mort? Tu sais, peu importe nos croyances, on peut dire... Tu sais, on entend beaucoup, tu sais, par exemple, par rapport justement aux croyances, des fois on dit, bon, il y a moins de parents qui vont faire baptiser leur enfant, ils laissent le temps à l'enfant de voir s'il est catholique ou pas, des choses comme ça, de choisir sa religion. Fait que c'est un peu le même principe au niveau de la mort, parce que, tu sais, si par exemple on a grandi dans une religion catholique, on va avoir tendance à dire, ben, tu sais, après la mort, on ressuscite, il y a une autre vie après la mort. Tu sais, on peut aller là-dedans, mais pour des enfants, surtout du jeune âge, c'est pas clair. C'est pas clair. Fait on sait pas qu'est-ce qui arrive après. Fait que, tu sais, de rassurer par rapport à ça pour pas que la machine OK, moi, je dis quelque chose. Moi, c'est ce que je dis, ça fait du sens, OK? Tu as le droit de me dire, ça n'a pas de bon sens, il faut arrêter de dire ça. Dans le fond, c'est qu'effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive après. Par contre, quand il va... On peut garder un souvenir dans son cœur, puis on peut penser à lui ou à elle, en fait, dans ton cœur, tout le temps. Oui, ça, c'est une très bonne approche aussi. Puis, ou avec le livre, là, Le fil invisible, tu sais, que dans le fond, on est relié, même aux personnes, en fait, tu sais, qui sont décédées. C'est les souvenirs, les pensées, ce qu'on retient de cette personne-là. Puis, tu sais, nous, en prévention du suicide, oui, c'est bon. Puis, en prévention du suicide, au niveau du deuil, là, peu importe l'âge, même au niveau adulte, là, on dit souvent, tu sais, l'important, c'est de célébrer la vie que cette personne-là aura eue avant, d'être dans cette détresse. Il ne sera pas mort en vain. C'est ça. Puis, tu sais, quand on parle d'annoncer là, plus l'aspect du suicide, au-delà du concept de la mort, on essaie de faire le plus possible des parallèles où, tu sais, on extrapole puis on met ça en mode pour que tu te rendes là, faut vraiment qu'il y ait eu beaucoup de détresse. Fait que, tu sais, par exemple, si on dit... Dans le fond, il faut comme pas que l'enfant comprenne que ça peut être une option. Ouais. Puis, tu sais, ça va être un complément que je vais t'amener après. Mais, tu sais, ce qu'on veut dire, c'est que, par exemple, si je dis à l'enfant, ben, tu sais, il était malade ou il y avait de la peine. Tu sais, tu peux être un enfant et vivre de la peine pour bien des situations. J'ai pas eu mon chocolat aujourd'hui, j'ai de la peine, fait que là, faut-tu que je meure? Fait que, tu sais, de mettre ça très, très gros. Puis, parce qu'il y en a des enfants, des fois, qui vont dire « Je veux mourir! » Puis là, c'est la panique à bord, tu sais, mais il faut l'investiguer, là, en fait. Mais ça demeure, en fait, que des fois, c'est plus relié à une peine. C'est ça. Effectivement. Il faut aller clarifier. Puis, tu sais, nous, l'image qu'on donne souvent, c'est au niveau de... tu sais, des fois, on vit des choses difficiles, on a de la peine. C'est comme si on traînait des petits cailloux, mais cette personne-là, dans son sac à dos, ben, elle traînait de très, très, très grosses roches que c'est impossible de traîner tout seul. Puis cette personne-là, elle n'a pas demandé de l'aide pour traîner sa roche. Fait que c'est important que si tu sens que tu as trop des grosses roches, si tu sens que tu as trop des grosses roches, c'est important que tu ailles en parler puis que tu demandes de l'aide à un adulte autour de toi. Fait que l'objectif, quand on parle de cette annonce-là puis qu'on veut minimalement faire comprendre à l'enfant que c'est un geste de détresse, on veut surtout qu'il retienne que si cette personne-là avait demandé / reçu l'aide qu'elle avait besoin, parce que des fois, les personnes demandent de l'aide, dépendamment de c'est quoi, là, parce que des fois, la on demande demande de l'aide, mais on dirait que, en tout cas, bref. C'est ça, il y a plein de parallèles à ce niveau-là, mais le fait de rappeler à l'enfant que l'important, c'est que si tu as de la peine, qu'elle soit grande ou petite, il faut que tu en parles à quelqu'un. Mais ce que j'aime dans ce que tu amènes aussi, en fait, c'est que ça ramène quand même la responsabilisation de la personne qui a décidé par choix. Oui. Ça demeure un choix, tu sais, faire un suicide, tu sais, fait que c'est... C'est une absence de choix, nous, on dit. T'sais, c'est comme si... C'est une absence de choix. Oui, t'as raison. Je veux dire, c'est lui qui a quand même fait... C'est lui qui a posé l'acte. C'est ça, il a posé l'acte, en fait, effectivement. C'est vrai que c'était pas nécessairement... Tu sais, est-ce que c'était vraiment un choix? Effectivement, je suis d'accord, je m'exprime pas bien, mais c'est qu'il a passé à l'acte, en fait. Ça lui appartient.
Versus des fois, comment qu'on peut l'amener, mettons, avec la maladie, tu sais, mettons, mais c'est à l'extérieur de lui, tu sais, c'est comme si qu'il n'est pas responsable, tu sais, mais il y a quand... Puis dans le suicide, il y a eu un passage à l'acte, là. Oui, puis il y a eu de l'accumulation, puis, tu sais, le suicide, c'est multifactoriel. On n'est pas responsable, tu sais, comment les tiers peuvent se sentir coupables, en fait, tu sais, par rapport, mais ça reste que, tu sais, je comprends là, qu'on va se sentir coupable, mais t'es pas responsable du suicide d'une personne. En aucun cas, même si c'est la première émotion qui monte. Fait que, tu sais, de rassurer les enfants aussi à ce niveau-là. Puis, tu sais, l'aspect, par exemple, de dire il était malade. Ben, tu sais, être malade pour un enfant, ça peut être j'ai un rhume, là. Fait que là, j'ai un rhume, je vais-tu mourir? T'sais. Non, c'est ça, fait exact. que c'est tous ces aspects-là qu'il faut s'informer puis réfléchir à comment on amène les choses. Même si, mettons, parce qu'on le sait, en fait, que ça, il y a plus de facteurs de risque avec les troubles de santé mentale, donc c'est une maladie. Est-ce que tu conseilles de l'expliquer, ça, à l'enfant? Parce que là, il me semble que ça commence à faire beaucoup d'explications. Oui, puis dépendamment de l'âge de l'enfant aussi. Puis, tu sais, il y a des nuances entre qu'est-ce qui est une maladie mentale puis qu'est-ce qui est un trouble de santé mentale aussi. Fait que, tu sais, il y a des nuances dépendamment aussi de l'âge de l'enfant, de sa compréhension. Puis, on pourra en reparler là, plus tard dans l'entrevue, mais nous, on a un outil là, pour les enfants endeuillés, puis pour accompagner les adultes qui gravitent autour. Puis une des explications, quand on aborde l'aspect peut-être plus qui pourrait référer à la maladie, c'est qu'on dit c'est comme si, c'est le papa dans notre histoire qui s'est enlevé la vie, puis on dit c'est comme si le papa, il n'arrivait plus à voir les couleurs comme d'habitude. C'est comme si tout ce qu'il voyait était en noir et blanc, puis il n'était pas capable de retrouver les couleurs dans ce qu'il voyait au quotidien. Fait que, tu sais, des fois, d'expliquer, dépendamment de faire des nuances par rapport à ça. Puis, tu sais, au-delà de tout ce qui se dit dans la rencontre d'aujourd'hui, reste que, tu sais, moi, j'invite toutes les personnes qui sont confrontées à ce genre de situation-là à nous contacter. Tellement. Parce que nos intervenants au 1-866 appel sont là pour ça aussi, d'accompagner, puis de pouvoir outiller, de pouvoir donner aussi peut-être les outils physiques que nous, on a pour faire ce genre d'annonce-là. Okay. D'accompagner aussi les adultes et les enfants. Nous, on fait du suivi individuel pour les personnes en deuil à la suite d'un suicide, peu importe l'âge. Fait que mettons que moi, je vis un deuil par suicide, puis avec mon enfant, là, tu sais, je nous écoute, là, puis je suis comme, moi, pas sûre que je suis capable de faire ça, là. Mon enfant pourrait être rencontré, en fait, justement, pour que vous puissiez m'aider à l'accompagner là-dedans. Exactement. Ah, c'est génial. Puis, nous, les rencontres qu'on fait au niveau des suivis pour les personnes endeuillées, premièrement, il n'y a pas de frais. Il peut y avoir une liste d'attente, mais généralement, c'est quand même assez rapide. Oui, il doit y avoir quand même un momentum, là, en même temps. Parce que si je te vois 3 mois plus tard... Puis, tu sais, nous, il n'y a pas de limite de rencontres non plus. Tu sais, si l'enfant a besoin de 3 rencontres ou de 10 rencontres, il y en aura 10 s'il a besoin de 10. Puis ça vaut pour les adultes aussi. Puis on offre d'autres services pour le deuil aussi. Là. On a des services qui s'appellent les séances de post-subvention, que ça, c'est peut-être plus au niveau familial ou au niveau groupe. Là. Dépendamment des besoins, on le fait des fois aussi avec des organisations de travail. Je pensais que c'était avec juste les organisations de travail. Je pensais pas que c'était avec une famille. Ah ouais, OK. Fait que mettons toute la famille élargie, on pourrait se rencontrer puis vous venez nous voir. Avec un intervenant de prévention suicide. Je trouve ça vraiment intéressant, tu vois. Oui, fait que tu sais, ça, des fois, ça peut sécuriser aussi le parent de pouvoir savoir seul à porter ça. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, nous, on est habitués à ces situations-là, puis à pouvoir accompagner un enfant qui vit un deuil par suicide, puis à l'outiller, à voir comment ça l'impacte, puis s'il y a besoin de services qui vont de-là. Si l'enfant, parce que là, mettons, OK, là, tu as parlé, mettons, du sac à dos qui avait comme une trop grosse, en fait, roche, puis qui n'avait pas demandé d'aide, en fait. Puis là, dans le fond, effectivement, on fait vraiment un rappel à l'importance d'aller chercher de l'aide puis de cogner à différentes portes. Et là, mettons que l'enfant, il veut savoir, oui, mais comment? Qui s'est enlevé la vie. Exact. Comment il a fait pour s'enlever la vie? Comment on fait pour s'enlever la vie? Ça doit être le genre de questions que les enfants posent, non? Oui, c'est le genre de questions que les enfants posent. Et là, on fait quoi avec ça? On ne cache pas, mais on ne va pas dans le complet non plus. Au sens où, par exemple, moi, j'ai déjà annoncé ce genre de nouvelles-là à un enfant pour qui la personne autour d'elle qui s'était enlevé la vie avait fait par pendaison. OK. Quand l'enfant m'a demandé comment la personne avait fait, ben j'ai juste dit avec une corde. Mais je ne vais pas au-delà. Je ne vais pas expliquer la personne a avec un couteau, avec des médicaments. Je peux dire l'outil, mais je ne dis pas le comment, tout le procédé. Puis ça, c'est vrai, je vous dirais, puis les enfants, souvent, ils sont suffisants? Souvent, c'est suffisant. Puis mettons qu'il dit, oui, mais mettons qu'il pose encore. Mettons qu'il pose encore. Ben, on peut aller plus dans le « pourquoi tu veux savoir ça? » Oui. Est-ce que tu penses que ça va
donner, tu sais, dépendamment encore une fois de l'âge de l'enfant, pourquoi tu veux savoir Oui, ça? ça peut être Ou de la on peut curiosité, dire, dans le fond, tu sais, qui n'est pas je te nécessaire. dirais, c'est pas nécessaire. Je le sais pas comment ouais. qu'il a fait. Moi, j'étais pas là. C'est bon, Fait que, tu sais, ça. Fait que c'est pas c'est pas un vrai mensonge, puis c'est tout à fait correct. Exactement. Ça me fait un peu penser au parallèle de quand les parents se séparent, t'as pas besoin de dire, tu sais, Ben que t'es infidèle ou qu'il est parti vivre sa best life à Ben Las non, Vegas. c'est ça. Puis, tu sais, il y a au plus niveau... d'amour, that's ça. C'est ça. Puis, tu sais, au niveau de la prévention du suicide, au niveau des moyens utilisés pour s'enlever la vie, c'est jamais recommandé d'aller dans les détails. Puis, tu sais, ça, c'est un combat Même quotidien. pour un proche? Ben, Même oui. pour des adultes, mettons? Oui. Puis, tu sais, comme on parle souvent, nous, à titre de combat quotidien, au niveau des éléments de fiction, là, au niveau de la télé, au niveau des films, on montre souvent comment la personne a fait. Puis ça, c'est vraiment déconseillé au niveau des bonnes pratiques en prévention du suicide. On veut pas que les gens retiennent des manuels d'instruction sur comment s'enlever la vie. Je comprends. Fait que de comprendre et de pouvoir faire, OK, ben je comprends que ça a été fait par une corde ou par un couteau, c'est suffisant pour tout le monde. Il n'y a personne qui a besoin de se faire l'image mentale. Surtout les enfants, c'est facile. Ça peut des traumas, là. Mais oui, c'est ça, tout à fait. Fait que, on peut juste dire qu'on le sait pas nécessairement. Mais j'aime ton intervention. C'est bon ce que tu dis, Mélanie. C'est bon. Je mettais ça, là. Parce que c'est vraiment très adapté. La psychoéducatrice en moi, là, est très rassurée de tout ce que tu dis. J'avais pas de doute, là, mais tu sais, c'est parce qu'effectivement, c'est comme juste de là, Mané, c'est que tu mets ton chapeau de parent, l'autorité bienveillante, puis que là, on recorde, en fait, sur le fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas nécessaire, ça devient une curiosité, mais que j'ai pas besoin d'aller là, effectivement. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant comprenne que c'est la mort. Oui. Que c'est un suicide. Le suicide, c'est quoi? C'est que la personne s'enlève elle-même la vie. Puis pourquoi c'est surtout important de le préciser que c'est un suicide? C'est parce que si moi, 6 ans et demi, j'apprends que quelqu'un dans mon entourage est décédé. Ouais. Mettons, ma mère est décédée. J'ai 6 ans et demi, on m'explique ça, je suis accompagnée pour ce deuil-là. J'apprends à l'âge de 23 ans que ma mère, quand elle est décédée, c'était un suicide. Oh, on peut avoir un sentiment de trahison. De trahison, mais ça change aussi le type de deuil. Parce que le suicide, tu recommences ton deuil. Mais tu recommences ton deuil. Donc là, tu replonges dans tout ce que tu avais vu, tu n'avais pas vu, ce que tu avais compris. OK, quand j'ai entendu ça, c'était ça dans le fond. Là, c'est tout ça qui revient. Puis là, même si c'est des années plus tard, le sentiment de culpabilité, l'incompréhension face au suicide, ça replonge la personne dans un deuil qui redevient différent. Fait que si la personne, elle avait fait son deuil puis qu'elle était en paix avec ce deuil-là, on starte la machine. On starte la machine. Puis tu sais, un deuil, c'est pas linéaire, hein, puis c'est pas constant. Fait que, tu sais, au sens où peu importe le type de deuil, ça se peut que 30 ans plus tard, ça vienne encore t'affecter, puis c'est correct, c'est normal. Sauf que là, c'est l'aspect du deuil complexe qui est le deuil par suicide qui refait surface. Fait qu'encore une fois, c'est une question de maladresse d'amour. On pense les protéger, nos enfants. Ben oui. Puis on les protège. Oui, puis comment tu peux vraiment être capable aussi de tout contrôler ce qui va se dire autour? Tu sais, c'est clair qu'une année, l'enfant, il va finir par avoir des bribes d'informations puis qu'il va pas faire de sens avec ça, tu sais, fait que... Oui, puis tu sais, dans une fratrie ou avec la famille élargie, les cousins-cousines, il y en a toujours des plus vieux, là. Fait qu'il y a toujours une discussion sur le side qui est entendue. Mais oui, c'est ça. Tu sais, fait que c'est important de dire la vérité. Puis tu sais, les enfants... Mais la manière dont tu l'amènes, en plus, la vérité, c'est qu'elle est tellement adaptée et saine, fait que ça vient répondre aux besoins du parent qui est de « je veux protéger mon enfant, puis je t'inquiète ». Mais la manière dont tu proposes... Bien, ça répond à votre besoin aussi. Ça répond aux besoins. Puis, tu sais, au-delà de ça, c'est toujours... Tu sais, nous, on dit, évidemment, un suicide sera toujours un suicide de trop, puis on souhaite pas ça. Ouais. Mais quand il arrive un suicide dans un entourage, dans une famille, on dit aussi que ça devient une opportunité de prévention. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, l'enfant, ce qu'on doit l'amener... Bien, tu sais, premièrement aussi, de pas changer sa routine. OK? Tu sais, on comprend qu'il y a certaines journées que peut-être la routine va être un peu chamboulée, mais de pas, tu sais, malgré des fois notre peine d'adulte, de pas tomber dans le « tu veux manger de la crème glacée pour déjeuner à tous les matins, moi j'ai pas d'énergie, c'est beau ». Tu sais, on va aller chercher de l'aide nous-mêmes en tant qu'adultes pour pouvoir continuer d'accompagner nos enfants parce que sinon ça peut les bouleverser. Bien sûr. Mais de prendre un temps aussi pour leur expliquer qu'on va être là, que si nous, on se sent pas apte en ce moment à prendre... sa charge à lui, sa charge émotive, ben de lui parler des autres adultes qui sont autour de lui. Bien sûr, de le rassurer aussi que c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Ça se peut que tu vives des émotions qui sont difficiles puis qui sont différentes. Ça se peut qu'une journée tu aies de la peine, ça se peut qu'une journée tu sois en colère, ça se peut qu'une journée tu sois content puis tu as le droit d'être content. Tu as le droit de vivre de la joie encore. Tu sais, de ramener ça puis d'offrir une opportunité de prévention au sens où ce que, tu sais, si toi, tu commences à accumuler là, des cailloux dans ton sac à dos, là, puis tu trouves ça difficile, puis que tu as de la peine, puis tu vis des choses difficiles... On peut les partager. Tu peux les partager. À qui tu les partagerais? Oui.
Parle-moi des gens autour de toi à qui t'aimerais le fait. partager. OK, ben mon prof à l'école. Créer des ou- filets de sécurité, là, finalement. Créer des filets de sécurité. Mélanie, on s'en va vers la fin, puis j'ai vraiment besoin que tu me parles de tes petits outils Oui. que tu nous as parlé, OK? Dans le fond, Oui. là, en quelques minutes, là, parle-nous de ces outils. Sont-ils disponibles uniquement en ligne? Tu parlais qu'on peut aller les chercher physiquement. Oui. Comment ça marche? En fait, nous, ce qu'on a créé il y a quelques années, c'est une histoire sous forme d'allégorie. Puis ce qu'on voulait surtout dans cette histoire-là, c'est de s'assurer que l'aspect du suicide, la façon que le personnage s'enlevait la vie, que ce soit pas quelque chose qui pouvait être reproduit. Donc, notre histoire, c'est une famille de belugas. Puis, ce qu'on a voulu imager, c'est vraiment le processus aussi au niveau de ce qui entoure la détresse puis le suicide, hein, parce que ça arrive pas, ça s'attrape pas comme la COVID, hein, le suicide. C'est multifactoriel, c'est un processus, c'est plusieurs facteurs de risque qui s'accumulent, plusieurs signes précurseurs aussi, fait que c'est ce qu'on a voulu imager. Okay. Donc, c'est une famille de belugas avec le papa beluga qui, on voit au début de l'histoire, bon, vit sa vie normalement avec sa famille, et au fil du temps, on commence à avoir un petit peu, là, à repérer un peu quelques signes de détresse chez le papa. Okay. Et à un moment, le papa est disparu. Et là, la famille se met à le rechercher, puis on ne sait pas il est où, puis on sait que papa, il allait pas bien dans les derniers temps. Donc là, la famille vit évidemment du stress à ce niveau-là. Et à travers le processus de l'histoire, le papa est retrouvé échoué sur une île. Ah, okay. Donc, c'est un beluga qui s'échoue sur une île. Donc, c'est le moyen qui a été utilisé. Donc, il n'y a pas un moyen qui peut être reproduit par l'enfant. Ouais. D'où, entre autres, l'importance de ne pas trop donner de détails sur les moyens utilisés parce qu'on ne veut pas non plus que les enfants tombent dans l'imitation pour comprendre. Dans ton histoire, c'est ça, on ne passera pas beaucoup de temps. Il était échoué. Il peut pas. Même s'il s'échoue sur la plage, le petit Thomas, 6 ans, ben, ça va être correct, il va juste prendre du soleil. C'est ça, exactement. Donc, le papa s'enlève la vie en s'échouant sur l'île aux mouettes. Et là, vient après ça l'annonce aux enfants, l'implication dans le processus funéraire. Puis, on finit l'histoire avec maintenant les 2 enfants sont rendus grands et ils ont encore dans leur cœur leur papa. Ils pensent encore à lui. Non, c'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment bien, en fait. Puis ça, est-ce qu'on peut le retrouver en ligne ou est-ce que c'est uniquement c'est un physique? outil physique qui est accompagné aussi d'un feuillet pour accompagner les adultes au niveau du conception de la mort, les questions que les enfants posent. Mais là, mettons qu'on n'est pas au Saguenay, là, en fait. On peut le commander en ligne. OK, on peut le commander en ligne partout à travers le Québec. Les gens peuvent aller sur notre site web qui est le www.cps02.org. Dans la commande de matériel, nous, on a là, le livre qu'on appelle le livre de Beluga. Oui. Mais il s'appelle Les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, j'adore. Donc, le livre Les couleurs de l'arc-en-ciel, accompagné du feuillet Les couleurs de l'arc-en-ciel pour pouvoir faire un outil complet, autant pour les intervenants qui gravitent autour des enfants, le personnel scolaire, les parents, les membres de la famille. C'est pas obligé d'être les parents, là. Ça peut être les matantes, les mononcles. Tout à fait. Ça, il n'y a pas de problème. Puis pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chappais, l'outil est gratuit. Des fois, ça va simplement moyenner peut-être là, les frais de poste, là, mais sinon, nous, vu qu'on circule un peu partout sur le territoire, des fois, on va le livrer aussi, ou les gens peuvent venir le chercher directement à nos locaux. Puis à l'extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chappais, il y a un coût, mais qui est quand même relativement minime. C'est pas 5 $ le livre. Là. Je comprends. Fait que, tu sais, on veut quand même rendre ça accessible là, pour les gens qui en ont besoin. Hey, merci, Mélanie. Merci. Cette discussion était pertinente, nécessaire. J'adore avoir des discussions avec toi. Puis je trouve vraiment ça le fun qu'on ait pris le temps vraiment d'ouvrir le sujet. Tu as des exemples concrets. Je trouve vraiment que l'émission en soi est un outil, mais ne restez pas seul à la maison. Si vous avez des besoins, contactez le 1-866 appel. Ils sont là 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci, Mélanie.